Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui aux Gémeaux pour ce mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On y va, on démarre cette vidéo tout de suite. Avant de passer à la guidance elle-même, je vous donne deux dates, deux événements grâce auxquels, eh bien, si vous le souhaitez, vous pourrez, pourquoi pas, venir à ma rencontre. Il y aura le 26 mai, c'est un dimanche après-midi qui est dédié à la sonothérapie au bol chantant tibétain. C'est le tout premier événement que j'organise près de Pithiviers dans le Loiret. N'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements, je vous donnerai plus de détails par mail. Vous avez mon adresse dans la description, donc servez-vous-en si le cœur vous en dit. Il y aura une conférence gratuite suivie d'un bain sonore collectif. Ensuite, vous pourrez me retrouver le 1er et le 2 juin au château de Denonville dans le 28. Vous pourrez me retrouver en tant que sonothérapeute cet événement en bol chantant tibétain. Et également en tant que cartomancienne, il y aura des guidances à prix réduit lors de cet événement, lors de ce week-end appelé l'escale bien-être. Vous ne vous pourrez me retrouver moi, mais vous pourrez retrouver tout un tas de personnes qui seront là pour vous parler de leur pratique et pour vous présenter leur travail dans le domaine du bien-être. Ça promet d'être un très joli événement. Voilà, c'est dit. Bon, ce mois de mai, je le dis aussi pour tout le monde, avant de démarrer vraiment proprement dit cette guidance, il s'agit pour le mois de mai, pour tous les signes, d'un mois dédié vraiment à la rapidité, au passage à l'action et à l'efficacité. Donc, je suis invitée par les guides qui m'accompagnent pour ces guidances-là du mois de mai à vraiment faire très peu de tirages. Donc la vidéo sera plus courte que celle que vous avez l'habitude de regarder. Peut-être que ça vous plaira davantage d'ailleurs, un petit peu plus synthétisé. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié. Bref, voilà. On démarre tout de suite. C'est une guidance à spectre large, toujours. Donc, s'il vous plaît, je le dis à chaque fois, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin et pourquoi pas, obtenir des compréhensions vraiment euh, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail, j'ai déjà dit, dans la description sous la vidéo. Je vous réponds avec grand plaisir. Allez, assez bavardé. On y va, on est avec les Gémeaux pour ce mois de mai. On démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? D'accord. Alors, on a la porte ici de Céleste pour la référence à la spiritualité. Ok. On va être branché sur l'intuition. Alors. D'accord. Ouais. Le gouvernail avec la direction. Bon, c'est une invitation là, les Gémeaux, à peut-être changer de cap, en tout cas à se servir de son gouvernail intuitif intérieur pour aller dans la direction nécessaire à un mieux-être dans votre quotidien. Peut-être qu'il s'agit de revoir les choses, peut-être qu'il s'agit de changer certaines choses. Aussi, changer de direction, c'est aussi changer certaines choses que l'on fait. Prendre du recul, opter pour une nouvelle manière de penser, de réfléchir, de voir les choses, de comprendre les situations qu'on vit, sortir la tête du guidon. Et tout ça pour mieux comprendre en fait qui vous êtes, mieux comprendre ce qu'est votre spiritualité intérieure, ce qu'est la spiritualité en général, à quoi ça fait référence en vous, pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En tout cas, il y aura aussi des ouvertures à l'intuition divine, à recevoir vraiment de fortes intuitions, de forts messages, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est pas le problème. Mais il y a une espèce de sagesse aussi qui s'installe, une espèce de calme et de... comment on appelle ça? Comme quelque chose qui vient tapisser
une peur ou une inquiétude. Oui, c'est plutôt une inquiétude. Quelque chose qui vient tapisser comme ça, une inquiétude. Calmer un petit peu les choses. Rassurer. Ok. C'est en allant sur cette nouvelle direction peut-être que vous allez pouvoir goûter à cette sensation-là de calme et de calmer, de rassurer les inquiétudes. Ok, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, Gémeaux, non. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, faut revoir les choses. On a le pendu avec la 12 qui vous invite à voir la situation d'une toute autre manière, qui vous invite à voir les choses complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de les voir. Donc c'est vraiment pas pour rien que ce gouvernail-là se présente. On vous invite à reconsidérer les choses. Il y a des forts ancrages peut-être qui sont présents ou de fortes croyances qui ne sont pas forcément, comment je pourrais vous dire, qui ne sont pas forcément, non pas les bonnes parce que ce sont vos croyances, elles sont forcément bonnes, mais ce sont peut-être des croyances qui vous limitent. Et donc, ça devient des croyances limitantes. Tout à fait. Merci beaucoup. Cette manière que vous pouvez avoir de voir les choses différemment vous permettrait de mieux comprendre ces croyances-là et de vous descotcher comme ça et de prendre conscience que ça vous limite beaucoup trop et que vous êtes dans quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand que ce que vous imaginez, que ce que vous savez par rapport à votre conditionnement, etc. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, manque d'ancrage. Ça manque un peu d'ancrage. On a la stabilité ici avec la 4. Et on a les valeurs avec la 8 de disque. Vous avez de jolies valeurs, mais elles ne sont pas pour l'instant, pour tout le monde en tout cas, au service de votre épanouissement complet. Alors, encore une ou deux. Gémeaux. Oui, d'accord, merci. Alors, on a le diable avec la 15, le mental. Le mental tourne vite, vous faites piéger, il y a de l'ego. Il y a de l'ego, vous faites piéger par votre ego, vous vous en rendez pas compte. Et quand vous en rendez compte, c'est un peu tard parce que vous avez mouliné, pas mal. Du coup, il y a peur de la culpabilité. Il y a beaucoup de mental qui tourne là sur ce mois de mai. Voilà pourquoi on a la 9 ici qui sort avec l'ermite, qui est une invitation à être en solitude, à être en méditation, à être vraiment en prise de recul et en observation de ce que vous vivez, qui peut être souffrant. Prenez du recul, prenez du temps pour vous, pour justement être observateur de tout ce qui se joue en vous, pour vous. Ok? Voilà. On va terminer cette guidance avec un petit message au niveau du corps pour vous, les Gémeaux. Ça risque d'être un peu le foutoir hein, sur ce mois de mai. Hein. Un peu le mental qui tourne beaucoup, des questions, des ruminations, il peut y avoir tout ça. Alors, quoi d'autre? Ce mois de mai. Pour finir cette guidance, Gémeaux. Allez. On a les papilles qui arrivent. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Il y a beaucoup trop de contrôle, ce qui va avec l'ego.
Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas, si ça vibre la manière que j'ai de travailler, à, pourquoi pas prendre rendez-vous pour obtenir plus d'informations vous concernant sur ce que vous vivez, durant cette période dans votre, vie, sur votre chemin. On se retrouve très vite, merci à tous. Passez un très joli mois de mai, les Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.